Bonjour, je vais vous présenter la règle du jeu Rami des multiplications qui fait partie du jeu Multiplodingo. Ce jeu fait travailler les multiplications des tables de multiplication de 2 à 10. Le Rami des multiplications se joue de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu demandant de la concentration et qui ne génère pas de bruit, ce qui le rend pratique en classe. Dans Multiplodingo, les cartes rouges représentent les tables et les noires les résultats des multiplications. Le but du jeu est d'avoir un jeu composé de deux combinaisons multiplicatives. Une combinaison multiplicative est une combinaison de deux cartes rouges et une carte noire qui est la multiplication de ces deux rouges. Ici, 15 est bien la multiplication de 3 et 5. À propos, les couleurs des trèfles permettent de vérifier que la multiplication est correcte au cas où on a un doute. Les lettres A, B ou C au dos des cartes noires indiquent le niveau de difficulté selon les tables auxquelles appartient la carte. A signifie les tables de 2, 5 ou 10. B, les tables 3, 4 ou 6. C, les tables 7, 8 ou 9. 10, 14 et 40 appartiennent au niveau A, le plus facile. 40 et 54 appartiennent au niveau B, intermédiaire. 14, 40 et 54 appartiennent au niveau C, le plus difficile. Le Rami des multiplications se joue avec Dingo qui remplace un 2 ou un 5 rouge, ainsi que toutes les cartes rouges et les cartes noires du ou des niveaux choisis. On choisit ici le niveau A, ce qui donne le choix des cartes suivants. On mélange bien les cartes. On distribue 6 cartes par joueur qui les prennent en éventail sans les montrer. Les cartes restantes forment une pioche posée face cachée. On retourne la première carte de la pioche face visible à côté de la pioche. La partie commence. On joue chacun son tour. À son tour, le joueur pioche une carte et en rejette une face visible à côté de la pioche, pour toujours en garder 6. Eric commence. Il a le choix entre prendre le 60 à côté de la pioche ou la carte face non visible sur la pioche. Le 60 ne l'intéresse pas, car il ne lui permet pas de faire une combinaison. Il pioche donc la carte face non visible de 35 noirs. Le 35 est intéressant pour Eric car cela lui permet d'avoir la combinaison 5, 7, 35, car 35 est égal à 7 fois 5. Il doit rejeter une de ses cartes restantes. Il choisit de rejeter le 3 car 8 et 16 pourraient permettre à l'avenir de faire une combinaison, et le 10 rouge est une carte intéressante car on joue au niveau A, donc avec la table de 10. C'est à Anne de jouer. Elle prend le 3 rouge, car cela lui permet de faire la combinaison 2, 3, 6. Elle rejette le 4 noir, car le 9 et le 90 pourraient lui faire une combinaison à l'avenir. C'est à Pierre de jouer. Le 4 noir ne l'intéresse pas. Il pioche la carte sur le tas, qui est le 18 noir. Il ne reste pas de carte 6 et 18, ni 8 et 80 qui pourraient être combinées. Il choisit de rejeter le 100. C'est à Eric de jouer. Le 100 noir ne l'intéresse pas. Il pioche le 3 rouge sur le tas et le rejette. C'est à Anne de jouer. Le 3 rouge ne l'intéresse pas. Elle pioche le 10 rouge sur le tas. Elle rejette le 20 noir de son jeu. Elle dit « Rami » et gagne car elle a dans son jeu deux combinaisons. 2 rouges, 3 rouges, 6 rouges, 9 rouges, 10 rouges, 90 noirs. Je vous souhaite de joyeuses parties de Rami de multiplication avec Multiplodingo. N'oubliez pas que vous disposez de 10 règles différentes avec les cartes de Multiplodingo qui se trouvent dans la règle du jeu et dans le manuel pédagogique que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site arithma.net, rubrique téléchargement.